Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place pour le moment de réjouissance qui viendra conclure cette belle journée de l'innovation dans la musique avec la remise du deuxième prix de l'innovation dans la musique. Alors, quelques mots pour vous dire comment ça marche. En 2022, on avait décidé donc de lancer le premier prix et plutôt que d'aller chercher midi à 14h, on a décidé de puiser dans le vivier des entreprises et des associations, des structures qui avaient déjà été aidées dans la commission innovation, c'est-à-dire dans le programme d'aide du CNM, que le CNM avait mis en œuvre à la suite du ministère de la Culture, la Direction générale des médias et des industries culturelles, dont je salue les représentants. Et en 2022, donc la première édition du prix avait eu lieu à Caen, au MOO. Et nous nous retrouvons avec les membres du jury, en tout cas la plupart des membres du jury, devant vous pour ce moment. Alors comment on sélectionne les lauréats? D'abord, il faut qu'ils aient fait acte de candidature, et puis qu'ils aient remis des présentations, vidéos, des business plans, des descriptions, qui demandent aux membres du jury un travail assez considérable. Et j'en profite pour remercier les membres du jury pour le temps qu'ils ont donné au CNM avec une précision absolument redoutable. Et puis on réunit le jury. Alors on a une grille assez mathématique dont je ne vais pas vous donner le détail, mais qui permet d'avoir une idée des formes de hiérarchie. Et puis une délibération remet les compteurs à zéro et nous permet d'arriver au tiercé gagnant. Alors cette année, par rapport à l'an dernier, je crois qu'on a tous été frappés, mais vous n'hésiterez pas à compléter, par la très grande qualité des projets. Non que l'an dernier, y compris, je parle devant certains lauréats, non que l'an dernier, les candidats étaient moins bons, mais cette année, on a été marqué d'abord par une grande diversité des projets, parce que l'innovation, ce ne sont pas que des zéros, des 1, des données et des écrans. Ça peut être aussi de l'innovation très concrète qui concerne le spectacle vivant, et pas seulement l'intelligence artificielle ou les données. Donc ça, c'était un premier point, et peut-être que le palmarès va refléter cette réalité. On a aussi été frappé par la place plus importante des femmes dans celles qui portaient les projets. Alors de là, établir un raccourci entre la place des femmes et la qualité des projets, je vous laisse tirer la conclusion que vous voudrez, vos pensées vous appartiennent, comme dit l'autre. Mais ce qui est vrai, c'est que l'an dernier, à peu près, alors pas au même endroit, mais dans la même circonstance, j'avais dit qu'il n'y avait pas assez de femmes. Bon, ben, cette année, je dis c'est bien, il y en a plus. Mais, comme il faut toujours progresser, on a aussi été frappé par la faible prise en compte dans les dossiers, y compris dans les dossiers lauréats, de certains autres enjeux aussi importants que l'impact sur la transition écologique et sur toutes les problématiques de RSE, avec certains dossiers qui prenaient même pas la peine de faire semblant. Et donc ça, c'est pas bien, y compris parce que c'est des dossiers qui auront été aidés par le CNM. Et donc, pour les futurs candidats ou candidates qui sont dans la salle, l'an prochain, veillez à la qualité de l'impact, en fait, de la mesure de l'impact de votre projet. En tout cas, ce qui compte, c'est que les projets primés, comme ceux qui avaient été aidés mais qui n'ont pas été candidats, ou ceux qui ont été candidats mais ne sont pas dans les 3 premiers, ont proposé des solutions imaginatives, parfois disruptives, et dont on est certain qu'elles pourront avoir un impact au-delà de leur entreprise sur l'ensemble de la filière. Et donc, je ne vais pas redire ce que j'ai dit ce matin en ouverture, mais il y a, je crois, là aussi parler au nom du jury, beaucoup de respect, d'admiration aussi pour la prise de risque, pour le fait de ne pas s'arrêter lorsqu'on dit que c'est impossible. Vous l'avez fait quand même. Vous connaissez la fameuse formule de Georges Bernard Shaw, ils ne savaient pas que c'est impossible, ils l'ont fait. Souvent, en lisant ces projets, je me disais chapeau pour avoir eu le courage d'aller au bout. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, et avec les membres du jury, donc nous allons remettre les 3 prix. Les lauréats sont là, ils ne connaissent pas l'ordre d'arrivée, ce qui me permet de faire durer encore un tout petit peu le suspense. Alors évidemment, le suspense, comme il y a 3 candidats, pour le premier prix, il y aura un peu moins de suspense. Mais je vais demander
à Karim Moutalib, directeur général de l'IFSIC, de remettre le 3e prix et de nous dire quelques mots, si tu le souhaites, Karim. Merci beaucoup. Je voulais dire tout d'abord que l'IFSIC était particulièrement heureux et fier d'avoir été associé par le CNM à ce prix. Nous sommes partenaires depuis la première édition, en quelque sorte, et nous comptons bien l'être parce que ça nous paraît très important. Et je ne sais pas pour parler de l'IFSIC, mais en réalité, l'IFSIC est l'Institut du financement, pour le financement du cinéma et des industries culturelles. On nous connaît beaucoup pour la partie cinématographique, mais le domaine de la musique est notre deuxième domaine d'intervention en réalité, et c'est un domaine sur lequel on a une tendresse particulière. Alors pour ce qui est justement de ce jury-ci, j'ai la chance par rapport à ce qui vient d'être dit, de pouvoir dire que le projet qui est arrivé 3e est un projet coup de cœur qui, lui, n'a absolument pas de problème de RSE en quelque sorte, puisque c'est un sujet d'inclusivité en fait, qui permet aux personnes en situation de handicap auditif d'accéder à la perception de la musique. Donc du coup, là, vraiment, tous les critères sont remplis et on peut appeler SoundX, qui est le lauréat du 3e prix, représenté ici par Daniela Garcia, sa directrice générale. Félicitations, bravo. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que le 3e prix est doté de 50 000 €, donc c'est des prix qui ne sont pas tout à fait symboliques. Et je peux dire quelques mots ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien et le prix. C'est vraiment un projet auquel on y tient beaucoup. C'est pour permettre à des personnes de s'intéresser, d'éveiller leur curiosité et vivre des expériences riches et émotionnelles, parce que c'est ça la culture. Donc on espère que vous pourrez aussi vous-même la tester, parce que ça ne s'arrête pas aux personnes sourdes et malentendantes, mais c'est vraiment une dimension supplémentaire, une nouvelle dimension du son pour vivre la musique autrement. Merci beaucoup. Merci Karim. Alors pour le 2e prix, Juliette Donadieu va officier, et ce 2e prix est doté d'une somme de 75 000 €. Merci. Donc Juliette Donadieu, je suis la nouvelle directrice générale de la Gaîté Lyrique, donc le lieu culturel à Paris, pour ceux qui le connaissent, avec un tout nouveau projet qui réunit en fait un groupement assez inédit, puisque Artifarty, Arte, le média européen, Singa, l'ONG qui accompagne les nouveaux arrivants et réfugiés, Make Sense, qui est une association qui accompagne les entrepreneurs sociaux autour de projets autour de la démocratie et la citoyenneté, et la maison d'édition Actes Sud. Donc on est ravis, en tout cas, et je suis ravie d'avoir participé pour la première fois au jury, et effectivement avec nous très animés sur la question de l'innovation, à la fois dans les dimensions numériques, mais avant tout sociales. Donc j'ai le plaisir effectivement d'annoncer effectivement le 2e prix avec Groover, la plateforme donc de mise en relation des artistes avec des médias et des professionnels. Bravo. Merci beaucoup. Donc, Dorian, un des cofondateurs de Groover. Ça fait 5 ans maintenant qu'on a créé Groover. Donc, ça fait un petit bout de temps. J'ai jamais eu de contrat de travail. Ça a démarré comme un projet, ça s'est bien développé. Et maintenant, on est une équipe de 35. On se développe un peu partout dans le monde. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les artistes à faire connaître leur musique des médias, des radios, des professionnels, en cassant le mur de la première écoute. Notre but tout entier est centré sur aider les artistes, c'est notre obsession au quotidien, et c'est passionnant. Et j'espère qu'il y aura une longue vie pour Groover, et merci beaucoup de nous remettre ce prix. On va utiliser la dotation à bon escient, donc merci infiniment. Bon, pour le 1er prix, il y a un peu moins de suspense, mais néanmoins, je demande à Elisabeth Lehotte de remettre le 1er prix Innovation 2023 du CNM. Chère Elisabeth, à toi.
Merci beaucoup Jean-Philippe. Je vais commencer par féliciter les équipes du CNM. Parce qu'en 2016, quand j'officiais au ministère de la Culture et que nous avons créé cette aide à l'innovation qui était limitée au secteur phonographique, on ne lui espérait pas une aussi belle suite et une aussi belle aventure que celle que le CNM lui a permis de vivre en l'élargissant, en l'enrichissant et en l'installant, en faisant vraiment un prix de référence et un moment où on peut se réunir pour parler d'innovation. Donc vraiment félicitations pour ça. Et ensuite, j'ai le plaisir de remettre le premier prix doté de 100 000 euros. 125 000 euros, pardon. À un projet qui nous a collectivement, membres du jury, réellement impressionnés. D'abord, nous avons apprécié la pertinence des enjeux et du ciblage de ce projet qui vient mettre de la lumière et de la transparence dans ces boîtes noires que sont les mécaniques algorithmiques et les mécanismes de recommandation, avec l'espoir de créer de la découvrabilité pour nos créateurs, pour nos contenus. On a aussi été très impressionnés par le parcours de la porteuse de projet, son expertise, sa brillance, assise sur un parcours dans la filière musicale, chez Soundchart, chez Deezer. Donc on a collectivement, et ça a été une décision unanime, décidé d'attribuer le premier prix à Music Tomorrow. Que dire après ça? Évidemment, un grand merci. Ça signifie énormément. Enfin, comme tout le monde, je suis très reconnaissante d'avoir le soutien du CNM et ce prix. Comme vous l'imaginez, être entrepreneur, c'est jamais simple. On a beaucoup de sueur froide. Quand on lance un projet ambitieux comme ça, on se demande si aussi on avance dans la bonne direction. Donc là, ça y est, justement, grâce au soutien du CNM, justement, on est arrivé jusqu'au bout. Donc nous, ce qu'on fait, c'est notre vision, c'est de faire du SEO sur les plateformes de streaming, donc d'aider les artistes à être plus visibles au sein des algorithmes de recommandation. Et justement, grâce au soutien qu'on a eu, on a réussi à aller jusqu'au bout de nos premières études de cas et de montrer que oui, notre approche fonctionne. Et donc là, nous permettre d'avoir ce prix et d'aller encore plus loin, c'est pas rien. Donc merci beaucoup. Voilà. Donc avant d'aller de l'autre côté pour la dernière partie des réjouissances avec un verre de l'amitié et de l'innovation, je voudrais à nouveau remercier les membres du jury, les membres présents qui ont tous parlé. Bertrand, tu n'as pas parlé, mais si tu veux dire un mot, c'est le moment. Très rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Bertrand Paulou. Je dirige le développement à la SACEM. Déjà, merci au CNM pour l'organisation de ce prix. Je trouve que c'est vraiment super et vu comment les startups en France, dans la musique, c'est quelque chose qui est super actif et depuis des années, il faut surtout aider tous les entrepreneurs, clairement. Je remercie aussi le jury. Ça a été un super moment passé, en tout cas, avec vous. Et n'oublions pas aussi toutes les startups qui ont concouru à ce concours, qui ne font pas partie du top 3, mais qui ont aussi de super idées, qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour être présents dans cette liste. Donc voilà, et à l'année prochaine. Merci. Merci également à Jérôme Van Herf qui était là ce matin et qui est reparti vers Liège, j'imagine. Mathilde Favre pour la Fondation BNP Paribas, Laurence Leny, Nicolas Parpex de la BPI. Et à nouveau, un très très grand merci à mon équipe. Vous l'avez déjà fait, mais je me joins à Maxime Thibault qui mérite quelques applaudissements parce que c'est beaucoup son affaire. La direction des études et de la prospective de Séverine Morin, la direction de la communication, des partenariats et du développement d'Anne-Sophie Bach et de toute l'équipe com et événementielle,
la direction du soutien aux projets, aux entreprises qui est aussi représentée, l'action territoriale avec Pierrette, je suis sûr que j'oublie, mais le CNM, c'est une équipe absolument formidable qui a traversé la crise comme vous, et on est content maintenant de pouvoir aussi prendre un rythme de construction en essayant d'avoir le maximum d'impact, et merci aux représentants du ministère de la Culture, parce que c'est de l'argent qui, pour l'essentiel, vient certes du contribuable, mais au milieu du ministère de la Culture. Donc, tout est bien qui va bien se terminer. Ce que je vais proposer, avant qu'on passe là-bas, c'est que les lauréats viennent avec nous pour faire une jolie photo. Et on se retrouve avec un verre. Merci pour votre présence. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà en 2024. Merci beaucoup. Embarquer les... Ça passe pour les micros.